Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous sommes à Huajuamal qui est en fin de compte toujours dans le sud du Yucatan et donc aujourd'hui on s'est fait une petite matinée plaisir parce qu'on allait faire un peu de plongée. Alors pour ceux qui aiment la plongée, c'est un site qui est très sympa, surtout avec des belles visibilités, avec des poissons lions, etc. Enfin bon voilà, pour ceux qui aiment la plongée, je vous invite à aller dans le sud du Yucatan, front de mer, donc là on est dans l'océan, les Caraïbes, c'est vraiment très sympa. Et en fait j'avais envie de vous parler aujourd'hui de banque et choisir sa banque. Souvent, je vois dans des forums, dans des discussions, quelle banque choisir. Alors déjà, on va commencer par parler des banques. Quel type de banque il y a. Ensuite, j'essaierai de vous donner des noms de banques au fur et à mesure de ces présentations. Comme ça vous permettra pour vous d'aller voir et de comparer. Je mettrai aussi quelques préconisations par rapport à vos activités. Qu'est-ce qui va vous imposer, quelle typologie de banque. Et puis à la fin, je donnerai pour moi un avis par rapport à un choix des banques personnelles. Alors tout d'abord, les types de banques, il y a deux types de banques, ce qu'on appelle les banques traditionnelles, et puis de l'autre côté, les banques de débit. Les banques de débit en France, en fait, on n'en connaît pas trop, en tout cas un peu plus maintenant parce qu'il y a des banques qui sont dans ces cas-là. Mais en fait, nous en France, on connaît surtout les banques telles que la Société Générale, BNP, Crédit Mutuel, Banque Populaire, etc. Ce sont des banques traditionnelles et qui ont la possibilité de vous offrir tous les services bancaires avec des guichets, avec la possibilité de pouvoir recevoir, de pouvoir déposer des chèques et des liquides, mais aussi de pouvoir vous faire des crédits et de pouvoir vous faire des découverts. Donc ça, c'est vraiment la palette en fin de compte de services que peuvent vous proposer les banques traditionnelles. Avec l'inconvénient, c'est que le service coûte un peu plus cher parce que vous allez, dès que vous prenez une carte bancaire ou dès que vous allez avoir différents services, vous allez devoir payer ces services et ils sont plus chers que les autres types de banques qu'on appelle les banques de débit. Et les banques de débit, c'est quoi? C'est quasiment tous les mêmes services de banque pour pouvoir faire des virements, pour pouvoir synchroniser votre banque avec votre comptabilité, d'avoir aussi un système de paiement, donc une carte bleue, mais en revanche, je ne fais pas ni de découvert, ni de crédit. Et par rapport au système de chèque et de liquide, généralement, on va dire quasiment toutes ne peuvent pas recevoir les chèques ou ne peuvent pas vous déposer l'argent dans une banque, dans cette banque-là, parce qu'elle ne peut pas recevoir des liquides, par exemple. Donc vous voyez, c'est deux typologies de banques très différentes et qui apportent des services et des fonctionnalités vraiment très différentes. Après cette présentation des banques, j'ai essayé de vous donner quelques noms de banques parce que il y a aussi à la fois les noms des banques, mais aussi la zone géographique où elles sont situées. Donc par exemple, les banques traditionnelles, vous les connaissez, je ne vais pas les nommer. En revanche, pour les banques de débit, là, il y a tout un panel de banques qui existent, qu'on appelle souvent dans les banques les fintech. Donc ça fait très longtemps dans d'autres pays, en fin de compte, les banques de débit existent. Mais en France, c'est vrai que les banques traditionnelles avaient quasiment tout le marché. Et on voit qu'aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, il y a ces types de banques qui sortent. Ces types de banques, c'est Conto, Shine, N26, Revolut, etc. Donc je vous invite à regarder ces noms sur internet, vous allez voir, il y en a vraiment pas mal. Et nous aujourd'hui, notre compte qu'on utilise quand on est à l'étranger, c'est le compte N26, donc c'est une banque allemande et c'est une banque de débit. Il faut savoir que quand on est en France et qu'on doit payer des fois des cotisations à l'URSSAF ou payer des impôts, parfois, enfin ça a été le cas il y a encore un an ou deux, les banques qui étaient hors des territoires nationaux, généralement ils n'acceptaient pas les RIB allemands ou les RIB anglais, ce qui n'était pas légal. Maintenant c'est bon, on peut le faire, mais des fois vous pouvez peut-être avoir des problématiques, peut-être des clients qui vous disent tiens, moi je voudrais vous faire un virement d'une banque traditionnelle sur une banque N26. Moi ça m'est arrivé que des clients me disent mais attends, je peux pas te faire le virement, la banque ne veut pas faire le virement, c'est une banque allemande. Ok, c'est pas grave, on passe par d'autres moyens. Donc ce que je veux dire, c'est que la banque N26, c'est vraiment un avantage parce que c'est des applications, tout est d'accès. Moi, j'ai souhaité modifier les adresses. Ça s'est fait en un quart d'heure avec un chat, avec quelqu'un en direct. Donc franchement, c'est des très très bons services. Donc, l'autre banque qu'on utilise, c'est la banque Conto. Donc une banque française, elle. Donc là, il n'y a aucun souci par rapport à l'URSSAF et aux impôts. Pareil, ne fait pas de découvert. Elle commence là récemment à faire des crédits, mais elle ne fait pas des comptes de placement non plus. Donc c'est vraiment une banque très fonctionnelle et ça, vraiment, je trouve que c'est une banque qui apporte pas mal de services. Mais il y en a d'autres. Moi, je l'ai vu par rapport à d'autres clients qui utilisent par exemple Revolut, qui est un peu le même type de banque que N26, mais qui est en Angleterre ce coup-ci. Il y a aussi des banques telles que Shine, dont beaucoup de clients l'utilisent et qui sont très satisfaits. Encore une fois, une banque très simple de fonctionnement.
Il y a une banque aussi qui commence à, enfin en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler une banque, mais du moins elle a pris les numéros d'accréditation bancaire pour pouvoir être à la fois recevoir l'argent et pour pouvoir faire les émissions de paiement, donc tout ce qui est paiement. C'est Timee, donc T2IME. Et si vous demain vous utilisez cet outil logiciel à la base pour pouvoir faire votre comptabilité, mais surtout Timee a créé une banque. Et ce qui fait que vous demain, si vous créez, en fin de compte, vous prenez l'application Timee, vous pouvez avoir ensuite un compte bancaire et une Mastercard ou une Visa, je ne sais pas si une Mastercard ou une Visa, pour pouvoir payer ce que vous voulez avec votre carte bancaire. Moi aujourd'hui, si en tant qu'entrepreneur et quand je me lance surtout sur de la prestation de service, clairement il n'y a même pas de discussion, je passe sur une fintech. Nous aujourd'hui on utilise Conto N26, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est pratique et vous n'avez pas de guichet, c'est sûr, parce que vous n'avez pas à aller voir quelqu'un. Non, tout se fait en ligne et c'est vraiment, enfin vous gagnez un temps considérable et surtout pour un coût beaucoup moindre parce que ça coûte beaucoup moins cher. Maintenant, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Par exemple, si demain vous souhaitez faire un prêt bancaire, ben, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de passer par une banque traditionnelle. Si aussi, ça c'est une cliente chez Bio-Entrepreneur, en tout cas une bio-entrepreneuse qui m'a alerté de ça parce qu'elle avait beaucoup de chèques et de liquides dans son activité. Et là elle me dit mais en fait là je suis un peu embêté parce que j'ai besoin de recevoir moi des chèques et des liquides et les encaisser. Et là elle avait besoin de bornes ou de déposer cet argent. Et là clairement pour tout ce qui est fintech, ils font pas, enfin c'est pas qu'il y a certaines banques fintech qui reçoivent les chèques et peuvent les encaisser, mais ce qui est liquide ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de guichet. Donc là, je vous inviterai encore une fois à aller sur une banque plutôt traditionnelle pour pouvoir tout simplement avoir la capacité de déposer votre argent. Donc si vous faites des crédits ou si vous avez besoin de déposer du chèque ou des liquides, ça sera plutôt banque traditionnelle. Après, si vous êtes dans de la prestation de service, que vous avez, je sais pas moi, que vous vendez que des produits à distance ou de la formation, franchement, aujourd'hui, les fintech font 100% le travail et nous qui sommes dans de la prestation de services, les fintech, c'est vraiment pour nous, en tout cas les banques telles que Conto, Shine, etc., sont vraiment des solutions idéales par rapport à vos activités. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous avez des éléments pour compléter, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, on essaiera d'y répondre bien évidemment. Et puis si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas encore une fois, sous la vidéo, vous mettez les thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. Voilà, je vous dis maintenant à très bientôt pour la prochaine vidéo.